L'importance de la douleur dans ta croissance, dans ton évolution, dans ta réussite. Oui, tu as très bien compris. Comment est-ce que la douleur va te permettre d'arriver à un autre niveau, d'améliorer tes conditions de vie? Eh bien, tout le monde a peur de la douleur, tout le monde a peur des difficultés, tout le monde a peur des challenges. Les gens n'aiment pas être confrontés, être contrariés. Mais en réalité, je vais te dire dans cette vidéo, la douleur, en fait partie des choses incontournables qui peuvent nous aider à nous propulser à un certain niveau dans notre vie. Alors, dans cette vidéo, je partage avec toi 3 douleurs que si tu n'as pas encore expérimentées, je te souhaite vraiment de les expérimenter parce que ça va te permettre de passer à une autre étape dans ta vie. La première douleur, c'est le rejet. Si tu n'as pas encore été rejeté dans ta vie, si tu ne t'es pas encore senti mise à l'écart quelque part. Vous savez, l'être humain est porté naturellement par le désir de vivre en communauté, de se faire accepter, d'être entouré des gens. Et donc, si tu n'as pas encore reçu ce sentiment de ne pas être totalement accepté quelque part, ce sentiment d'être mise à l'écart, ce sentiment de rejet quelque part, sache que quelque part, tu n'es pas totalement aligné avec qui tu es réellement. Oui, parce que dès l'instant que tu commences à donner de la lumière à tes valeurs, à tes principes de vie, à avoir un courant de pensée et à défendre tes idées, tu es rapidement mis à l'écart dans plusieurs situations, dans plusieurs environnements. Du moins, beaucoup de personnes ne sont plus totalement alignées. Parce que oui, les gens aiment les bénis, oui. Les gens aiment les gens qui acceptent tout et n'importe quoi. Mais une personne qui est debout dans ses bottes, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle mérite, qui sait ce qu'elle apporte sur la table, est une personne qui va avoir un courant de pensée, qui va savoir défendre ses idées, qui va savoir défendre son idéologie, qui va avoir des principes de vie et des valeurs. Et donc, il ne va pas se dérober de toutes ces qualités qu'il a en lui, tout simplement pour se faire accepter. Donc, dès l'instant que tu n'as pas encore connu le rejet, certainement, tu n'as pas encore travaillé ça. Peut-être que tu es encore dans l'engouement où tu souhaites te faire accepter par tout le monde et donc tu fais beaucoup d'efforts dans ce sens. Ça veut dire que tu piétines une bonne partie de toi. Tu devrais y penser. La deuxième chose, la deuxième douleur que tu devrais expérimenter, j'ai nommé l'échec. Si tout ce que tu fais dans ta vie réussit, si depuis que tu es à l'école primaire, tu ne fais qu'avoir de très bonnes notes, tu es arrivé au collège, tu as eu de très bonnes notes, tu es arrivé à l'université, tu étais major et puis voilà, tu es arrivé dans tes activités ou bien on t'a employé quelque part et tu fais de l'exploit tous les jours ou alors tu as développé un business et que là, ça prend de l'ampleur, tu n'as pas connu l'échec. En fait, il faut savoir que tu marches sur des œufs. Ok? Et donc, à tout moment, ça peut, et je ne sais pas, c'est peut-être des œufs, je ne sais pas, je sais pas si c'est les œufs de caïman ou bien de quoi, peut-être l'œuf d'un animal qui va seulement te manger quand il va éclore. Donc, tu marches sur des œufs et donc tu dois faire très attention. Parce que l'échec, c'est le meilleur moyen d'apprendre, le meilleur moyen de faire des choses différemment, le meilleur moyen de se questionner, d'aller chercher de nouvelles connaissances. Alors la troisième douleur, et ça j'aimerais vraiment que tu l'expérimentes, c'est ce qu'on appelle la solitude. Oui, si tu ne t'es pas encore senti seul dans ce monde, si tu n'as pas encore eu le sentiment de faire des choses un tout petit peu seul, de te replier sur toi-même, voilà, d'avoir eu comme une sorte de trahison des autres, c'est-à-dire une personne qui t'a trahi, qui t'a obligé à te replier sur toi, à te poser des bonnes questions sur ta vie. Ou alors si tu n'as pas connu encore ce qu'on appelle une rupture amoureuse, une déception amoureuse, ou alors une trahison émotionnelle, eh bien sache que ton intelligence émotionnelle ou alors tes émotions sont un tout petit peu on va dire en danger. Parce que oui, à tout moment, tu peux vraiment vivre ce qu'on appelle le gros choc qui t'anéantit et qui te fait tomber beaucoup plus bas que sol. Or, quand tu as une certaine douleur côté émotionnel, ça t'apprend à aligner tes émotions, à gérer tes émotions, à contrôler tes émotions. Peut-être ça va faire mal au cœur et que tu auras le cœur serré sur une période, je veux dire une rupture amoureuse, ça t'amène à fermer un tout petit peu ton cœur, à ne plus t'ouvrir à certaines choses, mais ça te permet également d'ouvrir ton esprit et d'avoir une capacité à pouvoir contrôler et à gérer tes propres émotions. Et donc, le fait d'avoir le contrôle sur tes émotions peut te sortir de tellement de situations difficiles dans ta vie. Donc, j'aimerais vraiment que tu comprennes que
Les douleurs, c'est face à des challenges, face aux difficultés, face aux contraintes, face aux douleurs, qu'on apprend finalement beaucoup de nous-mêmes, qu'on comprend finalement énormément de bonnes choses qu'on a en nous. C'est-à-dire qu'on réalise qu'on a la capacité de faire certaines choses, de faire des exploits, d'aller au-delà d'aller au-delà de nos limites en fait, pour pouvoir nous réaliser, pour faire des choses extraordinaires. Donc je veux vraiment t'inviter à comprendre que aucune douleur, aucun challenge, aucun problème n'est là directement pour te bloquer, pour te frustrer, pour te faire mal. Non, au contraire, toutes ces situations sont là pour te faire grandir, pour t'amener à avoir des bons questionnements, à te projeter et surtout à aller chercher le meilleur qui est enfui en toi. Oui, les douleurs, ça peut permettre de grandir et je te souhaite de les expérimenter. Je t'invite à t'abonner et surtout à partager cette vidéo pour aider une autre personne à ne pas s'apitoyer sur son sort face aux douleurs, mais surtout à tirer de bonnes leçons pour pouvoir grandir. Porte-toi bien et que Dieu te bénisse abondamment. Ciao, ciao.